Yann Roder, bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Union locale de la CGT de Laon et vous êtes en première ligne pour la manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier justement à Laon. Absolument. Ma première question, pourquoi une manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier? Alors écoutez, c'est une réforme qui était à la fois attendue et redoutée par toutes et tous, et donc effectivement on est obligé d'avoir une réaction d'ampleur face à ce qui nous est aujourd'hui présenté. On nous présente un report de l'âge pivot à 64 ans, une accélération de la réforme Touraine qui va imposer à tous les gens nés à partir de 1961 43 annuités de cotisation. Donc c'est une réforme de casse sociale d'ampleur qui nécessite la plus grande démobilisation pour apporter la réponse sociale la plus forte et la plus unitaire possible pour engager un véritable rapport de force avec le gouvernement afin d'obtenir le retrait de ce projet de loi. Mais qui est appelé à manifester le 19 janvier? Absolument tout le monde est concerné par cette réforme, l'ensemble des travailleurs, des salariés, des retraités, tous les actifs, tous les privés d'emploi, tout le monde est concerné par cette réforme. C'est une réforme extrêmement transversale, elle touche absolument tout le monde. Donc absolument tout le monde, tous les citoyens français sont appelés à se rassembler et à exprimer leur opposition à ce projet de réforme. Alors, l'intersyndicale réunit les 8 principaux syndicats et les 5 organisations de jeunesse. Ce n'est pas vu depuis plus de 12 ans, une telle réunion de syndicats. Effectivement, c'est un signe très très fort. On a su mettre de côté nos nuances pour faire front commun, et on a besoin d'un front commun unitaire pour faire face à cette attaque d'ampleur. Je crois que l'unité va nous permettre de nous faire entendre et va nous permettre, en tout cas c'est la position de la CGT, va nous permettre de faire obstacle à cette réforme. On est aujourd'hui très heureux et très satisfait de voir que le rassemblement syndical est d'une ampleur inédite depuis 12 ans sur ce sujet. Alors justement, vous parlez d'ampleur. Combien de manifestants attendus le 19 janvier à Laon, ou voire même sur le département ou sur le plan national? Je ne vais pas me livrer au jeu des pronostics, je ne sais pas combien nous serons exactement, mais je pense que nous serons très nombreux. On a déjà de très bons retours de la part de nos bases syndicales. On sait que la plupart des secteurs seront en grève le jeudi 19 janvier. On a déjà pas mal de retours, donc on pense très sérieusement que la réforme des retraites va mobiliser, que le combat pour la retraite à 60 ans ne fait que commencer et que nous serons extrêmement nombreux demain à Laon et ailleurs, partout en France, pour dire non. Alors justement, d'autres manifestations sont-elles à venir contre la réforme des retraites, ou c'est le coup d'un jour? Alors ça ne peut pas être le coup d'un jour, Effectivement, le mouvement doit s'inscrire dans un temps long. Nous pensons que la manifestation, oui, mais aussi la grève, aussi l'arrêt de l'appareil de production du pays. Il faut taper là où ça fait mal, il faut taper au portefeuille les puissants pour leur faire entendre que nous ne céderons pas sur cette question et que nous sommes prêts à rentrer dans un mouvement social dur qui va s'inscrire dans le temps et engager un véritable rapport de force. Nous devons obtenir le retrait de ce projet de loi. C'est un choix de société qui s'impose à nous. Est-ce que nous exigeons et est-ce que nous pouvons obtenir ce que nous souhaitons, à savoir une date de départ, un âge de départ à la retraite décent avec des pensions décentes pour toutes et tous, ou est-ce que nous acceptons de repousser encore et encore l'âge de départ à la retraite en augmentant les annuités? En définitive, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons des salariés de plus en plus appauvris et des retraités de plus en plus appauvris, parce que la plupart des gens ne pourront pas aller travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. Ce n'est pas possible physiquement, ce n'est pas possible moralement, psychologiquement. Et donc nous disons non et nous organisons pour nous faire entendre et pour gagner ce rapport de force. La France fait partie de l'Europe. Vous savez très bien que dans les autres pays européens, la retraite c'est entre 65 et 67 ans. Pourquoi en France on n'est pas d'accord même jusqu'à 64 ans? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge légal de départ et l'âge réel de départ sont deux choses différentes. En Allemagne notamment, si vous regardez les chiffres, beaucoup de salariés, pour ne pas dire la plupart d'entre eux, partent bien avant l'âge légal parce qu'ils ne sont pas en capacité physique de travailler jusqu'à 66, 67, 68 ans. Et donc, quand on part avant l'âge légal, on part avec de sérieuses décotes, et donc c'est ce que je disais, on arrive avec toute une tranche de la population qui s'appauvrit, avec des travailleurs qui s'appauvrissent et des retraités qui s'appauvrissent, parce qu'ils ne peuvent pas cotiser aussi longtemps, ce n'est pas possible, c'est une hypocrisie, c'est un choix de société. Est-ce que nous voulons réellement, en France,
appauvrir les gens qui vont partir à la retraite, les envoyer à la retraite de plus en plus tard. Et moi, je citerai Ambroise Croizat qui disait que la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Voilà le choix de société que nous proposons et que nous souhaitons obtenir par le rapport de force et par la mobilisation. Nous souhaitons que la retraite soit une nouvelle étape de la vie et pas l'antichambre de la mort. Voilà, les choses sont comme ça posées et c'est un vrai débat de société et je crois que les choses doivent se poser en ces termes et je pense que par la mobilisation et par l'unité, nous obtiendrons satisfaction. Cette manifestation contre la réforme des retraites n'est-elle pas une excuse pour s'exprimer aussi sur d'autres sujets? Parce que bon, on vient de passer quand même une crise Covid, on passe la crise ukrainienne, il y a l'augmentation des prix partout. Est-ce que ce n'est pas non plus pour vous une autre façon de manifester? On n'a pas besoin de prétexte pour se mobiliser, notamment sur la question des salaires qui nous a mobilisés précédemment. Et moi, je fais le lien entre la question des salaires et sur la question des retraites. Une augmentation générale des salaires, par exemple, permettrait d'augmenter de manière très substantielle les cotisations sociales et les cotisations pour les caisses de retraite. L'égalité femmes-hommes permettrait également d'augmenter de manière substantielle les cotisations. On estime que c'est aux alentours de 8 milliards d'euros par an qui sont possibles. Soumettre les revenus du capital aux cotisations sociales, 81 milliards de dividendes l'année dernière distribués en France sur lesquels ne pèse aucune cotisation sociale. Là aussi, on a des possibilités de financement. Et donc, vous voyez les choix qui sont faits. On fait le choix de préserver une certaine caste de privilégiés au détriment de l'ensemble de la population. Donc nous disons non à ce choix de société et nous en portons indifférents. Et nous croyons très sincèrement que c'est par la mobilisation de toutes et tous que nous parviendrons à faire basculer les choses. Alors justement, encouragés par ces appels à la mobilisation, les citoyens pourraient eux aussi organiser des manifestations de leur côté. Et on apprend par le site internet l'internaute.fr, les renseignements de police redoutent d'ailleurs une nouvelle mobilisation citoyenne d'ampleur. Mais nous appelons les citoyens à se mobiliser. Nous sommes pour la convergence des luttes. Toutes et tous, nous devons savoir que nous sommes concernés et donc nous devons nous mobiliser. Quel est notre rôle à nous, organisations syndicales? Notre rôle, c'est d'organiser la lutte pour parvenir à obtenir satisfaction, pour obtenir le retrait de ce projet de loi. Et donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues, toutes les initiatives sont bienvenues. Nous allons organiser autant que faire se peut l'ensemble des travailleurs, que ce soit dans l'Aisne ou ailleurs dans le pays, pour pouvoir montrer un front commun, un front décidé qui porte des revendications pour un retour à la retraite à 60 ans, pour aucune retraite en dessous du SMIC et effectivement pour l'augmentation générale des salaires, parce que c'est la mère des batailles. L'augmentation générale des salaires permettrait et permettra à l'avenir de financer tout notre système de protection sociale et donc tous ces combats sont liés et donc toutes et tous nous avons un rôle à jouer là-dedans et nous devons nous organiser et nous mobiliser. Alors quelles que soient les formes de mobilisation, nous y sommes favorables et nous appelons à l'agrégation de toutes ces formes de lutte pour arriver à une convergence. Ma dernière question, Yann Ruder, dans une note consultée par nos confrères de BFM TV et de France Inter, la police dit craindre des grèves longue durée dans plusieurs secteurs clés de l'économie et des manifestations en dehors de tout cadre syndical ainsi que des modes d'action imprévisibles. Votre sentiment? Alors par définition, si c'est imprévisible, je ne les prévois pas. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, des grèves de longue durée s'organisent et vont s'organiser. Effectivement, il n'y a pas 36 000 méthodes pour réussir à faire plier un gouvernement. Il faut que nous mettions un coup d'arrêt à la machine économique. Il faut que les détenteurs des capitaux, ceux qui décident réellement, soient tapés là où ça leur fait le plus mal, c'est-à-dire au portefeuille. Et donc effectivement, partout dans les boîtes, les copains, les camarades s'organisent. Ils s'organisent pour tenir des mouvements longs. Ce mouvement va s'inscrire dans le temps. Ce n'est pas l'affaire juste du 19 janvier. Le 19 janvier, c'est le premier round. Il y en aura beaucoup d'autres et on s'est préparé à ça. Oui, mais on parle de manifestations en dehors de tout cadre syndical, c'est-à-dire sans vous. Bien sûr, ça peut arriver, mais écoutez, si les gens s'organisent et décident de mettre leur pierre à l'édifice, très bien, nous irons au contact de tout le monde pour que ce front soit le plus unitaire possible, et nous appelons toutes et tous à s'organiser, à se mobiliser, et ce n'est que tous ensemble qu'on arrivera à faire basculer les choses. Personne dans son coin ne détient la solution, on a besoin d'unité, on a besoin de toutes les bonnes volontés, et moi j'appelle très très clairement à la convergence des luttes. Alors demain, il y a une manifestation à Laon. Quel est le programme? À la première manifestation lannoise, ce sera un programme assez classique avec un rassemblement à 10h devant le lycée Paul Claudel avec un défilé qui va aller jusqu'à la préfecture en passant par la cité administrative.
C'est le premier round, comme je l'ai dit. On va d'abord se compter, on va d'abord se motiver et exprimer très clairement notre opposition à cette réforme des retraites. On va observer avec attention les cortèges dans les grandes villes françaises et notamment le cortège parisien. Et derrière, l'intersyndicale va se réunir pour planifier les futures journées d'action. Mais je le répète, ce qui va être extrêmement important, c'est que partout, dans les entreprises privées et publiques, dans les services publics, on s'organise pour tenir un mouvement sur le temps long. Alors les modalités ne sont pas encore clairement définies. J'imagine que ce ne sera pas dans tous les secteurs les mêmes modalités de lutte et d'action, mais ce que je sais, c'est que nous nous organisons pour entrer dans un mouvement qui va s'inscrire dans le temps. Merci Yann Ruder. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Union locale de la CGT de Laon et que demain vous serez donc en manifestation à Laon. Absolument, et on vous attend nombreux.